Bien le bonjour Internet et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du sucre. Le sucre est un glucide produit naturellement par les plantes, notamment les fruits frais, les légumes et les noix. Il peut arriver sous forme de saccharose. C'est une molécule de fructose plus une molécule de glucose. Il peut arriver aussi sous forme de fructose seul ou d'autres types de molécules. Le saccharose est le principal type de sucre présent dans le sucre de table. Le sucre naturel est produit lors de la photosynthèse ou du processus que les plantes suivent pour transformer l'énergie solaire en nourriture. La canne à sucre et la betterave sucrière sont les deux plantes qui contiennent le plus de sucre. C'est pourquoi la plupart de sucres que vous consommez viennent de ces deux plantes. En ce qui concerne l'effet du sucre sur le corps, il est important de comprendre la différence entre le sucre naturel et le sucre ajouté. Les sucres naturels sont ceux que l'on trouve naturellement dans les aliments, comme les fruits et les produits laitiers. Le sucre naturel d'un fruit est généralement absorbé plus lentement dans votre circulation sanguine en raison des fibres et des nutriments présents dans le fruit. Les sucres ajoutés sont ceux qui ont été ajoutés à un aliment ou à une boisson après sa production ou sa préparation. En revanche, le sucre ajouté provenant d'une boisson ou d'un dessert faible en fibres ou en protéines pénètre généralement très rapidement dans votre sang et peut être plus susceptible d'entraîner une augmentation de la glycémie. Mais alors, est-ce que le sucre est aussi addictif que la cocaïne? Selon une étude de 2008, l'accès intermittent au sucre peut entraîner des changements comportementaux et neurochimiques qui ressemblent aux effets d'une substance illicite. On pourrait dire que toute substance que nous utilisons pour le plaisir peut être une dépendance, y compris le sucre. La recherche montre que nos cerveaux sont câblés pour le plaisir et le sucre fonctionne un peu comme de nombreuses drogues addictives en ce sens qu'il affecte le système limbique du cerveau, la partie du cerveau associée au contrôle émotionnel. Un article dans le British Journal of Sport Medicine suggère que le sucre peut être aussi addictif que la cocaïne. Les scintigraphies cérébrales montrent que la consommation intermittente de sucre affecte le cerveau un peu comme certaines drogues. Donc pensez-y, la prochaine fois que vous avez envie d'une chose sucrée, cela peut être dû à une dépendance. Dans la revue Neurosciences et Biobehavioral Review, il a été constaté que le sucre répond aux critères d'une substance d'abus et que ceux qui en consomment pourraient devenir dépendants. Mais alors, quels sont les symptômes de la dépendance au sucre ? Les symptômes de la dépendance au sucre peuvent varier d'une personne à l'autre, mais certains signes et symptômes courants peuvent inclure une envie intense d'aliments ou de boissons sucrées, surtout après les avoir consommés, de la difficulté à contrôler ou à limiter la consommation d'aliments sucrés, un désir persistant de saveurs sucrées et besoin de quantités de plus en plus importantes de sucre pour éprouver de la satisfaction, des symptômes de sevrage lors d'une tentative de réduction ou d'arrêt du sucre, tels que l'irritabilité, des sauts d'humeur, des maux de tête ou de la fatigue, une poursuite de la consommation d'aliments sucrés malgré des conséquences négatives sur la santé physique ou le bien-être général, une préoccupation avec des pensées sur les aliments sucrés et un désir constant pour la prochaine dose de sucre, difficulté à maintenir une alimentation équilibrée et saine en raison de l'influence écrasante des envies de sucre, tolérance accrue au sucre entraînant le besoin de quantités plus élevées ou de saveurs plus intenses pour éprouver le même niveau de satisfaction. Mais avec tout cela, sachez que le sucre n'est pas reconnu comme un diagnostic formel dans la littérature médicale ou psychologique. Cependant, de nombreuses personnes éprouvent de fortes envies et des difficultés à contrôler leur consommation de sucre, ce qui peut avoir un impact significatif sur leur santé et leur bien-être en général. Que se passe-t-il si un jour vous avez envie d'arrêter totalement le sucre ? Lorsqu'une personne suit un régime et élimine le sucre entièrement de son alimentation, elle peut subir le même type de sevrage qu'une personne qui abuse de drogue et notamment elle peut avoir des maux de tête, dépression, anxiété, insomnie, moins enclin à faire des choses, moins d'envie, des problèmes cognitifs, irritabilité, de la fatigue, picotement, nausées et étourdissement. Ce ne sont que les symptômes énumérés et vous ne ressentirez peut-être pas tous ces symptômes. Cela dépend évidemment du degré de dépendance. Mais alors, combien de sucre il faut manger par jour ?
Eh bien, il est fortement recommandé que les sucres libres et les sucres ajoutés aux aliments ou aux boissons et les sucres naturellement présents dans le miel, les sirops et les jus de fruits et des légumes non sucrés, les smoothies et les purées ne représentent pas plus que 5% de l'énergie, on parle ici de calories, que vous devez absorber. Cela équivaudrait, si vous êtes adulte, de ne pas dépasser plus de 30 grammes de sucre libre par jour. C'est environ l'équivalent de 7 cubes de sucre. Les enfants de 7 à 10 ans ne doivent pas consommer plus de 24 grammes de sucre libre par jour, c'est-à-dire 6 morceaux de sucre. Les enfants de 4 à 6 ans ne doivent pas consommer plus de 19 grammes de sucre libre par jour, c'est-à-dire 5 morceaux de sucre. Pour les enfants de moins de 4 ans, il est fortement recommandé d'éviter les boissons sucrées ou les aliments contenant du sucre ajouté. Les sucres libres se trouvent dans les aliments tels que des sucreries, les gâteaux, les biscuits, le chocolat et certaines boissons gazeuses et boissons à base de jus de fruits. Ce sont les aliments sucrés que nous devrions réduire, bien sûr. Nous allons voir quelques équivalents, par exemple en canette. Une petite boisson à base de citron, cela vaut 2 morceaux de sucre. Du Schweppes agrumes, 4 morceaux. Du Sprite, 5 morceaux. Prenez une petite canette d'Oasis, 6 morceaux. Une petite canette de Fanta, 7 morceaux, pareil pour le Coca, et 8 morceaux pour le Red Bull. Si vous voulez consommer votre boisson sucrée dans un verre, eh bien le Lipton c'est 3 sucres, le Sprite 3 sucres, l'Oasis 4 sucres, le Fanta 5 sucres, l'Orangina et Coca également. La grande distribution a tout à fait compris que le sucre était un système addictif pour ses consommateurs. Eh bien, savez-vous que beaucoup d'aliments que l'on retrouve en grande surface contiennent du sucre? Nous allons voir quelques-uns. Si vous voulez consommer 100 g de, par exemple, saucisson, il vous coûtera 0,9 g de sucre. Pareil pour le jambon, cela vous coûtera 1 g de sucre. Le poulet rôti vous coûtera aussi 1 g. Plus surprenant, les petits pois carottes vous coûteront 5,8 g de sucre, dont 3,2 qui ont été ajoutés. Une petite vinaigrette et hop, 4 g de sucre bien caché. Une petite conserve de maïs, 3 g de sucre. Une conserve de tomates, 3 g de sucre. Des carottes râpées pour mon régime, 6 g de sucre. Une bonne soupe pour mon régime aussi en hiver, 7 g de sucre. Une lasagne toute préparée, 2 g de sucre. Pareil également dans les apéritifs, les petits gâteaux, c'est pour ça que c'est convivial et tout le monde en prend. Nous avons 7 g de sucre. 5 g de sucre et pour les Monster Munch, 5 g de sucre. Sans surprise, les yaourts aussi, il y a du sucre ajouté entre 7 et 9 g et la palme pourrait être des petites barres chocolatées qui ont 28 g de sucre. Ça peut faire beaucoup si vous l'utilisez pour sauter des repas. Nous allons terminer par qu'est-ce qu'un apport de sucre trop riche peut faire à votre corps? Eh bien, vous pouvez avoir plusieurs symptômes. Par exemple, l'hypertension, également connue sous le nom de tension artérielle élevée, est une condition médicale caractérisée par une pression sanguine très forte. Cette condition est un facteur de risque majeur pour de nombreuses maladies cardiovasculaires, y compris les accidents vasculaires cérébraux, les AVC, les crises cardiaques, l'insuffisance cardiaque et les maladies rénales. Cela peut provoquer aussi le cancer, qui est une maladie complexe qui se caractérise par une croissance anormale et incontrôlée de cellules dans le corps. Trop de sucre chez les femmes peut provoquer le syndrome des ovaires polykystiques. C'est un trouble endocrinien qui affecte principalement les femmes en âge de procréer. Vous pouvez aussi être touché par la démence, qui est un terme général qui décrit un ensemble de symptômes cognitifs et comportementaux qui interfèrent de manière significative dans la vie quotidienne d'une personne. Ce n'est pas réellement une maladie, mais plutôt un symptôme ou un ensemble de symptômes associés à plusieurs maladies et affections neurologiques. La démence est souvent associée à une perte progressive de la mémoire, de la capacité de réflexion, de la résolution des problèmes et de l'orientation. La stéatopatite non alcoolique est une condition médicale qui affecte le foie. Elle fait partie du spectre des maladies hépatiques non alcooliques et se caractérise par une inflammation du foie accompagnée d'une accumulation excessive de graisse dans les cellules hépatiques. À un stade avancé, cela peut provoquer une fibrose hépatique et éventuellement une cirrhose. Vous pourriez aussi devenir résistant à l'insuline et de diabète de type 2. La consommation excessive de sucre peut entraîner une résistance à l'insuline, un état dans lequel les cellules du corps ne répondent pas efficacement à l'insuline, une hormone qui régule le sucre sanguin.
Cette résistance à l'insuline est un facteur de risque pour le diabète de type 2, une condition qui augmente considérablement le risque de maladies cardiovasculaires. Et enfin, manger trop de sucre peut entraîner un problème de niveau de lipides sanguins. Une alimentation riche en sucre ajouté peut influencer négativement les niveaux de lipides sanguins, notamment en augmentant le taux de triglycérides et en réduisant le taux du bon cholestérol. Cela peut majorer les facteurs de risque de problèmes cardiaques. Merci d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien et je vous dis à très vite.